Tuc de Brou, c'est la brasserie que j'appartiens à Embrun. Le concept de Tuc de Brou, la tuc, c'est essentiellement la broue dans le verre de bière. Quand on sert la bière, tu as la belle broue qui sort, le petit collet qui tombe en bas. Ça fait vraiment comme une tuc. L'idée, c'est que la broue fait que l'effervescence dans la bière va rester, la carbonisation va rester dans la bière, donnant un meilleur arôme, une meilleure expérience globale là, sur le goûter de la bière. 2 ans passés, j'ai démarré l'entreprise. On a commencé à contrat. Je faisais ma bière à une autre brasserie à Ottawa. On a grandi tranquillement, rapidement. Puis on est allé à une autre brasserie pour faire 4 fois plus de volume en une batch, avec la tuque dorée seulement. On a ouvert les locaux ici à Embrun en juin 2016. Depuis ce temps-là, on a commencé avec 2 fermenteurs. On est rendu avec 5. Ça, c'était le projet de 5 ans. On l'a fait en 6 mois, 1 an. C'est assez rock'n'roll. Puis là, on a nos 5 produits mères. Puis on a toujours 1 ou 2 bières saisonnières. Là, on finit la bière à la citrouille. On a la bière épicée qui reste quelques bouteilles. On sort la bière qu'on a faite avec du houblon local. Ça sort en novembre. Ici à Tuc de Brou, en ce moment, cet été, on avait 14 employés, on roulait à fond. Là, on est entre 9 et 12. On a plusieurs personnes que c'est pour les événements le week-end, pour aider à faire le canage. Mais si je disais 9, là, vraiment impliqués au quotidien dans l'entreprise. J'aime ça quand on parle de qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans parce que initialement, j'ai déjà atteint ça, ce que j'avais écrit sur papier. On est à rédiger l'ébauche du futur de Tuc de Brou. Honnêtement, on a le bureau en arrière de ces fermenteurs-ci. Ça serait le prochain chapitre, c'est de rajouter 4 doubles fermenteurs là. Il y a de l'espace à l'arrière aussi pour ajouter une autre bâtisse. C'est 2 petits projets, 2 projets qu'on regarde peut-être à faire d'ici quelques années. 5 ans, c'est vraiment trop loin. Dans le monde d'une brasserie, en 5 ans, c'est une éternité. Fait qu'on s'en reparlera dans 1 an. Mon objectif dans la prochaine année, c'est vraiment de focusser sur nos processus, maximiser l'équipement qu'on a, maximiser les gens qu'on a ici, à faire du training à l'interne, du training à l'externe, vraiment maîtriser ce qu'on fait, là, que ce soit en vente ou en packaging ou en brassicole, faire la bière. On va travailler à être plus effectif avec ce qu'on a. Ma plus grande réalisation, je dirais que vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas mal big, là, c'est sharp. Non, ça fait 2 ans que ça run. Je vois vraiment une flèche pour Tuc de Brou. En fait, croissance, c'est assez faramineux ce qui se passe. C'est un bel accomplissement, mais on regarde vraiment pour la longévité et la stabilité là, pour le futur. Mon plus grand rêve, c'est vraiment d'avoir Tuc de Brou comme un nom dans l'Est canadien, là, reconnu. Les gens, ah oui, je suis allé à Tuc une fois. Les gens du Saguenay disent, ah oui, on était à Ottawa puis on a arrêté à Embrun, ramasser un six-pack de Tuc. Du monde au Nouveau-Brunswick. Vraiment que l'expérience Tuc de Brou se manifeste à travers le son canadien. Un des grands éléments déclencheurs, quand j'ai démarré Tuc de Brou, j'étais dans le vin avant. Je réalisais comment l'engouement pour la bière, les produits locaux, qu'est-ce que les gens peuvent faire dans leur propre terroir, dans leur propre chez eux. La bière répondait à toutes ces demandes-là ou ces critères-là. Puis je savais que j'étais capable de m'impliquer et faire une différence. Fait que, tranquillement, on utilise les houblons locaux. On regarde à peut-être faire notre grain aussi local, le faire malter localement. Tous des projets, là, 1 an, 5 ans, mais c'est quelque chose qui est réaliste et concret. Ça me tient à cœur. Fait que c'est ça qu'on va faire, apporter le focus dans le prochain petit bout. Mon background, moi, je suis sommelier. J'ai vendu du vin pour la compagnie Andrew Peller Limited, des vins du Niagara que je vendais dans l'Est ontarien pour les restaurateurs. Mon focus, c'était vraiment sur la vente de vins de 8 $ allant jusqu'à 55 $, mais c'était au restaurant, en spécifique de Cornwall à Trenton, en allant à Petawawa, Pembroke, Deep River. Puis je pensais vraiment que c'était un atout là, au début là, de pouvoir dire à tous mes restaurateurs, OK, je pars du vin, mais là, je m'en vais en bière, puis on y va fort. La première journée, j'avais 35 restaurants qui ont mis ma bière en fût. C'était pas mal. C'était spécial, un grand moment, ça. Nos clients peuvent définitivement venir à la brasserie à Embrun, au 189 rue B, qui est en construction, mais ça achève. On
On a nos 5 produits, on peut déguster, on peut faire le tour de la brasserie, on peut acheter la bière ici. Mais on est dans 30 LCBO, on est dans 7 beer stores, dans à peu près 85 restaurants dans l'Est ontarien. Fait que simplement visiter le site web, Facebook, c'est vraiment là que la discussion continue. Ma plus grande inspiration, moi, va rester toujours, c'est mon père, qui est décédé, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Justement, on a un tournoi de curling ce week-end pour ramasser des fonds en son honneur pour les manteaux d'hiver pour les enfants, les paniers de nourriture pour les gens dans le besoin de la communauté. Mais mon père était un homme d'affaires, il y avait un magazine francophone d'affaires. Puis c'est peut-être un petit peu ma façon d'essayer de le suivre dans son chemin, de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, faire un changement dans la communauté et de s'impliquer davantage. C'est important pour moi qu'on s'implique dans la communauté parce que ça prend toute une communauté pour bâtir une brasserie. À Embrun, on a soif, on en a 2, c'est une exception peut-être à la règle, mais je pense que ça va vraiment, c'est un chemin à double sens. Donc si on donne à la communauté nous embrasse, on travaille vraiment en partenariat avec tous les clubs locaux, plusieurs clubs locaux. Du Sport Dome a aidé à ramasser des fonds, comme je vous dis, les manteaux d'hiver, les paniers de bouffe, les tournois de golf, on s'est impliqué beaucoup cet été. Encore l'année prochaine, le curling aussi, on essaie de s'impliquer le plus possible pour faire avancer la communauté. Mon conseil pour un jeune qui voudrait se lancer en entreprise, un entrepreneur wannabe, ce serait vraiment de s'entourer de winners. Peu importe la discipline où on regarde, de sa côté, d'aller prendre un café, d'inviter pour le lunch, déjeuner, c'est moins cher. Des gens qui ont eu du succès dans le domaine ou que d'une branche ou une autre, ils pourraient avoir rapport dans le futur ou même juste des bons conseils. Si on s'assoit avec 100 personnes, on va retirer 100 bons tips, des indices qui vont nous aider au cheminement de l'entreprise à en devenir. J'ai des coachs, j'ai des mentors. Des mentors, j'en ai depuis le début. Puis à chaque fois que j'ai un bon mentor dans une discipline, je vois vraiment mon cheminement croître plus rapidement puis un petit peu plus on point. Il y a moins de bifurcage ou d'erreurs. Je me sens mieux, je sens qu'on fait les bonnes décisions quand on peut échanger les idées avec quelqu'un qui a peut-être de l'expérience connexe ou dans le même sujet. Ce qui est important à dire, c'est qu'à Tuque de Brou, on peut venir acheter la bière ici. Il y a toujours plus de bière ici qu'en magasin. On a aussi les magasins d'alimentation où est-ce qu'on peut acheter la bière. Nos 5 produits sont disponibles dans plusieurs des magasins, mais vraiment ici sur le site, on a toujours ces bières en rotation-là qu'on peut découvrir. C'est tout le temps une nouvelle expérience venir à Tuque de Brou. On vient recevoir nos tuques pour Noël, il faut venir voir ça. Quand on regarde le monde de la bière, c'est un monde busy d'affaires. Il y a beaucoup de microbrasseries, il y en a 2 à Embrun, il y en a 22 à Ottawa, Core Ottawa, là, si je peux dire. Il faut vraiment se démarquer parce qu'une bière, c'est une bière, c'est une bière. Donc le logo, moi on a un petit peu le tricoté qu'on peut suivre sur chacun de nos produits. Le logo est légèrement différent, mais il se ressemble à chaque fois. Puis les gens peuvent se l'approprier. Ah oui, Tuque de Brou, je la vois sur l'étagère, c'est différent de tous les autres. Donc visuellement. Et au goût aussi, on a vraiment une petite chose, une nuance sur nos bières. On fait une bière qui est toujours un petit peu plus légère dans le style de la bière au niveau de l'alcool. Donc c'est une bière qui est approchable, on coupe l'herbe, quand on fait un événement familial, c'est pas trop élevé en alcool, donc ça se prend bien avec la nourriture ou juste tout seul.